On va privilégier ceux qui font des conneries, on leur donne des grades juste au moment où il faut, et puis les autres on les torpille et on les met au placard, au rebut, ils en bougent plus en fait. Et en sortir c'est très long, c'est même quasi impossible en fait. C'est-à-dire moi je suis témoin d'une infraction, il y en a un autre qui la dénonce, mais moi en tant que témoin, mon intérêt individuel c'est surtout de fermer ma gueule, parce que sinon je vais avoir une mauvaise notation, pas de prime, pas de mutation, je vais me faire sanctionner, je vais être dans le viseur, et ça vous le prenez, vous le mettez à n'importe quel niveau de la hiérarchie, et ben ça marche toujours pareil. Si on dit chaque viol que vous avez constaté, vous l'avez élucidé et puis vous avez trouvé l'auteur, vous aurez des primes. Ah mais peut-être qu'on aurait moins de problèmes. Mais comme ça n'est pas la priorité du gouvernement, parce que l'atteinte aux personnes manifestement c'est pas dans la priorité de la politique pénale et donc du gouvernement, ce qu'on protège ce sont les biens. Les deux services en France qui ont quasiment, alors j'ai pas compté, mais je l'ai appris en plus il y a pas longtemps. Jusqu'ici, je pensais que c'était que le groupe central mineur, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la grosse pédocriminalité, c'est-à-dire ceux qui produisent les films pédopornographiques qu'on retrouve après partout. Ils sont 19 en France. On a 20 policiers, une vingtaine de policiers en France qui s'occupent de ça au niveau international. Dans les pays à côté, ils sont 200, 300. Délinquance en col blanc. Je me dis que j'étais un peu plus quand même. Ils sont 20 ou 14, je sais plus. Enfin, ils sont dans la même proportion. Pourquoi ? À qui ça profite ça ? À qui ça profite qu'on n'ait pas assez d'enquêteurs pour pouvoir fouiller ces dossiers-là ? En fait, on instrumentalise les policiers pour servir un objectif du politique et qui est celui du politique et qui n'est pas plus, je sais même pas si un jour ça l'a été, celui du citoyen. Et c'est ça qui est, pour moi, qui devient dramatique parce que au final aujourd'hui, on n'est plus une police républicaine et citoyenne, on est, je sais pas, on est un bras armé du gouvernement.